Coucou, moi c'est Soussou et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Alors je suis super contente de vous retrouver sur YouTube parce que sur ma chaîne nous allons parler de tout ce qui est cheveux. Alors si vous êtes passionné de cheveux, de tech, abonnez-vous. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout pour recevoir mes toutes dernières vidéos. Alors il faut savoir que mon aventure capillaire a débuté en 2018. À l'époque j'étais étudiante. Et je parcourais YouTube afin de m'exercer à la langue, d'apprendre la langue anglaise. Donc, vous aurez forcément des vidéos en anglais de ma part. Voilà. Et comme par hasard, l'algo de YouTube me propose un contenu cheveux. Donc, ce qui est hors du commun pour moi parce que je visais les contenus de langue afin de m'améliorer. Donc, évidemment, je zappe. Voilà. Tout simplement parce que je ne me retrouve pas dans la vidéo. Et le lendemain encore, je vois la même vidéo, le même type de vidéo, la même dame, les mêmes cheveux sur YouTube en train de parler de trucs de cheveux. Alors je décide de cliquer. Voilà, je clique, j'écoute les 5 premières minutes et l'idée ou l'image qui me vient à l'esprit c'est oh, ça ce sont les bêtises. Ça ce sont les bêtises, ça c'est pas pour nous. Et je me parce qu'elle avait tellement de beaux cheveux. Et la texture, c'est une texture que moi, je n'avais pas vraiment encore vue dans la communauté africaine. Voilà, c'était assez bouclé, c'est ce qu'on appelle les twist out. C'était très bien défini, très bien fait. Et l'idée qui me vient à l'esprit, c'est quoi? Oh, c'est super beau. Et après, je regarde le visage de la dame, je dis, ah, elle doit être métisse. Je cherche je cherche où est-ce que la dame habite. Je regarde son tête, je me dis, mais elle doit être métisse, la dame. Et après, je dis, bon, j'avais cette idée dans ma tête qui me dit, ben, ça, ce sont les trucs de blanc. Ça, ce sont les trucs, les idées reçues, vous voyez de quoi je parle. Et je zappe la vidéo. Et c'est pareil dans les jours qui suivent. Je reçois aussi les mêmes vidéos. Puisque j'ai cliqué, donc l'algo me propose un peu plus de vidéos de la dame. Alors, d'accord, je suis curieux, je dis, ok, pourquoi pas, si on me le propose, je regarde, je vais sur le compte de la dame, je vois plein de vidéos, je dis, mais attends. Donc, je vois que la dame, en fait, elle est dédiée. Et je me dis, ben, si elle a autant de vidéos qui parlent de cheveux, c'est sûrement que elle ne dit pas des bêtises. Elle dit des trucs réels, des trucs, franchement, qui marchent avec autant d'abonnés. Donc, c'est un peu... Je vais essayer de la regarder, je vais l'écouter pour voir. Et franchement, après la première vidéo, j'ai décidé de faire plus de recherches. Et je me rends compte que, en vrai, on n'est pas assez éduqué sur le cheveu, principalement sur nous, même les cheveux crépus, voilà. On n'est pas assez éduqué. On a reçu plein d'idées, comme quoi on peut pas les manipuler, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et lorsque j'ai regardé la vidéo, j'étais dans cette phase où je venais d'avoir le baccalauréat et j'avais l'habitude de me faire coiffer. Au lycée, j'avais pas de cheveux. Et lorsque j'ai terminé le bac, ça tombait bien parce que moi, franchement, je cherchais comment manipuler mes cheveux. J'utilisais du beurre de karité, mais j'avais l'impression que mes cheveux étaient toujours durs, toujours secs. J'en mettais, mais je ne comprenais rien. Je savais pas ce qu'on appelait l'hydratation. Je savais pas ce qu'on appelait la porosité. Et regarder cette vidéo m'a vraiment ouvert l'esprit et j'ai compris que on n'a pas assez d'informations sur nous-mêmes, nos propres cheveux. C'était dommage. Donc, j'ai décidé de continuer et depuis 2018 jusqu'à maintenant, je suis restée tout simplement parce que j'étais comme vous au départ. Au moins, je me disais que voilà, ça, ce sont les bêtises, ça, ce sont les trucs de blanc. Les cheveux crépus, ça pousse jamais. Ça pousse pas. C'est comme si on peut pas peigner. C'est dur à faire. Et toutes ces années m'ont vraiment éduquée quant à leur nature, quant à leur manipulation. Et j'ai traversé aussi des moments assez difficiles puisque j'apprenais à les... Franchement, j'apprenais, j'étais frustrée, j'arrivais pas à les peigner. J'ai essayé toutes les astuces possibles, de l'avocat à la banane. J'en ai mis dans mes cheveux, franchement. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'ai décidé
venir sur YouTube pour vous exposer un peu tout ce que moi j'ai appris. Être dans la communauté crépue, c'est assez challengeant, tout simplement parce que aussi, il y a arrivé un moment, vous êtes dans un cercle où on vous dit fais ci, fais ça, et réussir à se détacher, réussir à vraiment comprendre ses cheveux, comprendre comment est-ce qu'il marche, ne pas forcément suivre tout ce qu'on vous dit. J'ai appris beaucoup. Et franchement, c'est ces 6 ans au naturel qui m'ont éduqué sur certains sujets de la vie réelle, pas seulement des cheveux. Par exemple, le fait de ne pas suivre les autres, de ne pas copier les autres, de ne pas faire tout ce que les autres font. La patience, j'ai appris la patience, être patient, la croyance, parce qu'il faut croire. Vivre dans une communauté, passer 10 ans dans une communauté, être répété sans cesse que voilà, les cheveux ça pousse pas, tes cheveux sont durs, on peut pas peigner. Tu, tu encaisses ça et en à peine 2 à 3 vidéos, tu te dis que c'est possible. Franchement, c'est magique, c'est magique. Et moi, je voulais vraiment partager ce que moi j'ai appris avec vous, tout ce que j'ai appris sur le cheveu, comment les peigner. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'arrive franchement à les peigner. Avant même, j'avais peur, j'avais cette peur, puisque j'étais dans la communauté afro et je me dis, il faut pas que ça se casse, il faut pas que ça s'arrache. J'avais, il suffit que je voie un petit grain de cheveux, je me dis, oh my god, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux se cassent. J'ai brisé tout ça, toutes ces peurs. Je me dis que c'est normal que ça se casse, c'est normal que ça s'arrache et tout. Et j'arrive vraiment à identifier quand il y a un problème, quand franchement la casse est trop, ou bien quand, c'est-à-dire que tu es assis à un moment et tu te rends compte que lui, ce que moi je vais faire actuellement, ça va impacter la santé de mes cheveux. Et quand tu arrives à ce stade, tu comprends à quel point tu as appris, tu comprends à quel point tu as guéri. Alors si vous êtes intéressé, si vous pensez que vous êtes identifié dans tout ce que je viens de citer, que vous êtes prêt à apprendre, à aimer vos cheveux, à transmettre cet amour à votre future génération, à ne pas transmettre les négativités qui vous ont été euh, transmises par les générations antérieures. Vous voulez vraiment que vos cheveux, que vos enfants, vos futurs enfants s'affirment, qu'ils arrêtent les idées reçues, parce que ce que vous faites actuellement, vous ne le faites pas pour vous. En vrai, ce que vous faites actuellement, vous le faites pour votre future génération. C'est beau de dire, OK, je pense à moi, mais vous faites plus parce que vous le faites pour votre future génération. Alors, c'est très important de ne pas transporter toutes les négativités reçues, les idées reçues dans l'enfance par nos parents qui franchement ne savaient pas comment s'y prendre, les transmettre à vous, vos futures générations, parce que c'est ce qui est dangereux dans l'histoire. Donc, soyez des personnes exemplaires. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est astuce, vous êtes fatigué d'être frustré, c'est-à-dire vous attrapez vos cheveux, dès qu'on trace, ça fait mal, et vous trouvez que c'est normal. C'est pas normal, c'est très choquant de penser que lorsque vous tracez vos cheveux, lorsque vous peignez, ça doit faire mal. Ça, why? Pourquoi? Donc, c'est pas normal que vous prenez le peigne, que vous passez le peigne dans vos cheveux et que vous ayez mal. Ce n'est pas normal qu'on vous tresse et que ça se transforme en émotion, en, en, en rivière de larmes. Ce n'est vraiment, vraiment pas normal. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un où je peux aller dans un salon. Je l'ai fait plusieurs fois. Dès l'instant où tu mets un truc dans mes cheveux, que tu peignes, je sens la douleur, je me dis que toi, tu ne sais pas manipuler le cheveu. C'est mon argent, je paye, je me lève immédiatement. Voilà. Je me lève, je dis, c'est bon. Et je l'ai fait plusieurs fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coiffeur pour le faire. Et on trouve que c'est normal d'aller dans un salon, de se faire peigner les cheveux avec... bon, moi, un jour, je suis allée me faire placer une perruque et
En vrai, j'avais prévu de tresser les cheveux là-bas, à la maison, avant de partir sur les lieux. Et elle a commencé, lorsque je suis arrivée, la dame m'a écoutée et elle s'est mise à peigner le cheveu. Et puis, j'ai vu que il y avait quelque chose qui clochait. Mhm. Elle a peigné et puis elle dit, oh, c'est tombé, c'est normal. Je veux crépus là, c'est comme ça, oh. Ça fait mal. Et il y a du travail, il y a du travail. Et ce que j'ai fait, j'ai immédiatement pris le peigne, j'ai peigné, voilà, j'ai très bien peigné même pour vous montrer que c'est pas les cheveux, ce sont vos idées reçues. Tout est dans la tête, voilà. Et après 6 ans, franchement, moi, je pense que j'ai beaucoup de choses à partager. Et je suis arrivée dans cette étape où je ne veux pas juste me contenter de faire des vanilles sur la tête, des twists sur la tête, être enfermée dans une boucle spirale de twists. Je vais tester plus de choses parce que j'ai beaucoup appris à manipuler et je veux surtout vous partager ce que moi j'ai appris. Vous apprendre à apprécier vos cheveux, vous faire comprendre que les produits c'est bon, mais ça va au-delà, au-delà de tout. C'est pas les produits le souci. Parce que vous avez beau mettre des produits sur vos cheveux, si vous n'arrivez pas à les manipuler, à les peigner correctement, à les tracer correctement, sans voir autant de casse, autant de larmes, franchement, vous n'allez rien faire. Vous allez toujours penser qu'il y a des produits miracles. Il y a des produits qui stimulent la pousse, oui, mais c'est pas seulement ça. Parce que, imaginez un peu que vous avez tel produit qui vous fait pousser les cheveux et arrivé à une certaine longueur, vous n'arrivez pas à les peigner, vous allez dans un salon de coiffure, la dame vous dit, ah, tes cheveux sont longs, donc quand c'est comme ça, c'est peu dur à peigner. Et c'est que vous avez déjà reçu ce genre de discours-là. Quand c'est comme ça, c'est dur à peigner. Mais pourquoi tu veux te mècher? Tes cheveux sont déjà longs. Pourquoi tu veux faire ci? Vous avez le droit. Vous avez le droit. La dame ne sait pas manipuler les cheveux. Donc, c'est tout. Donc, je ne peux pas comprendre que on est dans un salon, nous sommes une communauté africaine avec des cheveux crépus et on n'arrive pas à prendre soin de nos cheveux. On trouve que nous, nos cheveux, nous ne devons juste mettre que du beurre de karité peigné. Ça doit faire mal. Faut souffrir. Les larmes doivent verser. Vous traumatisez vos enfants. Il faut se défriser d'abord. Why? Pourquoi? Il faut se défriser. Ça, c'est des idées reçues. Et franchement, je suis super contente parce que je suis libre de tout ce qui est défrisant, franchement. Et je comprends vraiment parce que dès qu'on est en grandit et tout, on nous dit déjà que tes cheveux sont comme ça. Faut mettre ci pour qu'ils soient maniables. Et en tant qu'enfant, on n'a pas vraiment, on n'a pas tous une vision de ce qui se passe autour de nous. Donc on a tendance à suivre. Et si vous êtes adulte, que vous continuez à suivre, c'est dommage. Parce que vous allez traumatiser les traumatismes que vous avez reçus d'un enfant. Vous allez mettre ces traumatismes-là, vous allez les transmettre à vos enfants. Et ça va se transmettre de génération en génération. Alors, si vous ne voulez pas traumatiser vos enfants, si vous voulez apprendre à vous affirmer en tant qu'Africain, apprendre à vous affirmer, à affirmer vos cheveux, à aimer vos cheveux, à les manipuler, à essayer, à échouer. Parce qu'il faut échouer pour voir des choses. C'est pas du tic au tac. Il faut échouer. Voilà. Et moi, je suis ouverte. Je vais poster des vidéos de temps à autre sur YouTube pour vous apprendre un peu, d'abord vous éduquer au niveau du cheveu. Tous les thèmes qu'il faut savoir, la rétention de longueur, la porosité des cheveux, la manipulation, les nœuds. Il y a plein de personnes ici qui ne savent pas ce qu'on appelle nœuds. Voilà. Les nœuds de fée. Vous ne savez pas. Pourtant, ce sont des nœuds. Ce sont vos cheveux. Et c'est ce que moi, je vais faire dans mes prochaines vidéos. Alors, si vous voulez être éduqué au niveau des cheveux, si vous voulez apprendre à ne plus souffrir, voilà. Si vous voulez transmettre les bonnes informations à vos futures générations, à vos enfants, à vos nièces, si vous voulez vraiment vous affirmer, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes
vidéos à venir et aussi continuez de liker. Si vous avez aimé les vidéos, juste likez, abonnez-vous. Alors, c'était tout. Merci, merci à tous et on se dit à la prochaine sur ma nouvelle vidéo, ma prochaine vidéo plutôt. À la prochaine et bye bye.